Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo, donc ça fait super plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un petit color and chat. Voilà, je vais vous parler un petit peu des dernières petites news, même s'il n'y a pas grand chose, hein, mais bon, voilà. Et je vais aussi faire un tag Disney pendant cette vidéo. J'ai été taguée, donc très contente de reprendre ce petit tag. Et j'ai pris un coloriage mystère. Je me suis dit que ce serait pas trop prise de tête pour papoter. Alors j'espère que ça va pas trop bouger parce que je suis installée dans la cuisine et j'ai posé le livre à moitié sur la perche. Donc espérons que ça ne bouge pas trop. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais faire un vlog, enfin commencer à filmer un vlog et puis je me suis dit non, laisse tomber. En ce moment, c'est vraiment trop galère. J'ai pas forcément l'occasion de pouvoir filmer, donc voilà, je fais une petite vidéo comme ça, rapido. Je me suis dit c'était l'occasion, en même temps, de faire le tag. Je vais essayer de pas me planter parce que comme j'ai mis le livre dans l'autre sens pour avoir l'illustration à l'endroit, et bien forcément les chiffres ils sont de travers. Donc oui, je disais, j'ai pas beaucoup l'occasion de filmer entre les fêtes, le monde à la maison. Maintenant, j'ai repris le travail depuis quelques jours, donc c'est... oui, les microbes aussi. C'est l'hécatombe, l'hécatombe. Si je vous raconte tout ce qui nous est arrivé pendant les vacances, vous allez mais rigoler derrière l'écran. Enfin, ou pas d'ailleurs. Mais franchement, c'était le grand n'importe quoi, les fêtes de cette année. J'espère que les vôtres se sont bien passées. Mieux que les miennes en tout cas. Non, après voilà, hein, c'était sympa, mais c'est vrai que tous ces microbes, ça a un petit peu gâché les fêtes, quoi. Bon, il n'y a pas eu que ça, hein, mais en gros, ma fille, donc la petite, hein, elle a été commencé à être malade juste avant les fêtes. Et donc moi j'ai chopé ces microbes. Donc pour le réveillon du 24, j'étais vraiment en mode nez qui coule, pas bien et tout. Donc c'était pas super. Et puis ensuite c'est ma grande qui juste avant le réveillon de la nouvelle année, qui commence à nous dire qu'elle a mal à l'oreille. Donc médecin et évidemment otite, hein. Sinon c'est pas drôle. Mon père qui était malade aussi, mais pas de la même manière. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas dû digérer à mon avis. Ça c'était la veille du 31. Et juste après les fêtes, mon chéri qui se tape une grippe. Donc non, franchement, là je crois que le dieu du microbe avait envie de nous embêter cette année. Il n'y a que ma mère qui a été épargnée finalement. Donc voilà. Et puis dans la loi des séries, ah non, ça c'était drôle. C'était pas drôle sur le moment, mais le matin du 25, on allait déjeuner en fait juste avant d'ouvrir les cadeaux. Et là, les plombs ont sauté. On ne savait pas si c'était une panne générale ou si ça venait de chez nous. On a cru que c'était une panne générale de la rue, du quartier. Mais en fait, non, c'était notre grille-pain. C'était notre grille-pain qui a fait sauter les plombs. On s'en est rendu compte parce que le lendemain matin, de nouveau, paf, plus rien, alors qu'on venait d'utiliser le grille-pain. 2 fois d'affilée, la coïncidence est quand même énorme. Donc voilà. Donc du coup, on a dû dire à ma fille de patienter. Alors c'était vraiment très compliqué évidemment, hein. On demande à un enfant d'attendre avant d'ouvrir les cadeaux alors qu'elle les voit. Enfin qu'elle les voit, si on peut dire, hein, vu qu'il faisait tout noir. Mais ouais, c'était un peu la misère. Et le pire, c'était le 25. Alors là, franchement, le gros sketch. Le 25, en fait, on a été fêter Noël avec la famille. Et nous, on fait ça en fin d'après-midi, soirée. Donc on rentre sur les coups de... Je crois qu'il était 21h30, un petit peu moins de 21h30, quelque chose comme ça.
On arrive à la maison et là, mon chéri me regarde et me dit j'ai pas les clés. Je dis comment ça t'as pas les clés? Elles sont dans la voiture les clés. Ben non, elles sont pas dans la voiture. Ah donc panique à bord. Mon père qui n'avait pas pris son double de clés puisqu'on partait tous ensemble, donc il s'est dit qu'il en avait pas besoin quoi. Donc on était dehors à 21h30 sans clés. Voilà, heureusement que ma belle-mère avait un double des clés. Sauf que bon, elle habite à 30 minutes de chez nous. Donc il a fallu faire un aller-retour pour aller chercher les clés. Voilà. Bref, enfin que des trucs comme ça, que des merdouilles qui nous sont arrivées pendant les fêtes. Je sais pas, je sais pas pourquoi, mais bon. Quand on dit jamais 203, là franchement, c'était beaucoup plus que ça. Hein. Bon, c'est pas... Vaut mieux en rire, hein, mais j'espère que vous, ça s'est mieux passé que... que nous, tout simplement. Mais sinon, ouais, du mal à filmer. Et ouais, la reprise du travail, c'était que c'est un petit peu... Au bout d'autant de temps, c'est jamais évident. Mais bon, ça va, je suis plutôt contente de cette reprise finalement. Mais c'est pas évident de trouver du temps pour filmer, du coup, puisque bah, forcément il y a d'autres choses à faire. Hein. Moins de temps et moins d'énergie aussi, je dois dire. J'essaie de ne pas me planter parce que quand on fait deux choses en même temps, c'est quoi ça? C'est un 1. Ils ont mis un 11 dans la case. Dans ce tome, il y a beaucoup d'erreurs au niveau des chiffres et des lettres. Ah, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont mis carrément le chiffre 11 dans la case. Il n'y a pas de 11, ça s'arrête à 0, après ça part sur les lettres. Donc voilà pour les petites news. Donc on commence tout doucement à sortir des microbes, mais franchement c'est tenace. Hein. C'est tenace. Alors, je suis désolée si vous aimez pas voir les solutions des mystères. Là, c'est vrai que... Bah, bingo, quoi. Mais c'est plus facile de faire un mystère en filmant que... Enfin, plus facile. Oui et non, parce qu'il faut se concentrer sur le code couleur, mais là, je fais des contours, donc ça va. Je me suis dit que j'allais faire plusieurs contours d'affilée, histoire de me motiver, d'avoir plein de colos à... Il n'y aura plus qu'à remplir avec la couleur, même si c'est ça qui prend plus de temps, mais je me suis dit, voilà, je vais faire ça, ça va me motiver. Et ce qui était drôle, c'est que quand j'ai voulu commencer à faire ça, hop, je me suis dit, voilà, je prends mon feutre, je commence à faire mes contours. Et là, en fait, sur le premier colo que je commence à faire, en fait, le chiffre 1, il n'y a que ça. Il n'y a quasiment pas de contour noir sur ce coloriage-là. C'est très rare dans ce tome, puisque vraiment tous les contours, à chaque fois, sont très présents. Sur quasiment tous les éléments, il y a des contours. Comme vous pouvez le voir ici, hein, vraiment tout est contouré en noir. Et là, je commence, j'étais motivée, je me dis, ouais, ça va vraiment... Voilà, je vais les enchaîner. Et là, je voyais juste deux pauvres trucs à colorier en noir. Donc, bon, bah, suivant, hein, du coup, j'aurai toute la couleur à faire. Bon, il y a pas mal de blanc, en fait. Je crois que c'est des contours blancs dans cette illustration-là. Et j'aime bien. J'avoue que le style est sympa, ça change. Parce que les contours noirs, c'est un peu redondant, en fait. Et je sais que tous les tomes ne sont pas faits de la même manière avec autant de contours noirs. Mais là, honnêtement, le tome 1, j'en ai ma claque. J'ai hâte de le finir. Et donc le tag que je voulais faire dans cette vidéo, parce que bon, à l'origine, je filme pour ça quand même. C'est un tag qui a été créé par Anne Socolo. Et ça s'appelle Tag Coloriage Disney. Alors quand j'ai vu qu'on m'avait tagué,
Donc c'est AnsoPassion27 qui m'a tagué. Donc merci, merci les filles pour avoir créé le tag, pour m'avoir tagué. Quand j'ai vu que Anso m'avait tagué et que j'ai vu le titre du tag, ça m'a rappelé des souvenirs. Je sais pas si vous... ça fait un petit moment maintenant, peut-être que vous ne me suivez pas non plus depuis les débuts, mais quand j'ai commencé, quand j'ai ouvert ma chaîne, peu de temps après, j'ai créé un petit tag Disney. Je vous le mets ici en haut, putain, ça date. Hein. Ça date. Et ouais, j'ai trouvé ça trop cool en fait. Qu'elle ait fait un tag Disney, ça m'a rappelé vraiment des souvenirs. Donc j'avais trop envie de le faire. Les questions sont chouettes. Alors par contre, j'ai pas préparé. Je sais qu'il faut donner des chiffres. Donc je pense que je vais devoir me baser sur mon tracker ordinateur. Parce que j'ai plus mon tracker papier. Et je vais pas pouvoir colorier en même temps. Donc je vais... toutes les questions où il faut répondre par des chiffres, je vais devoir regarder le tableau. Donc je vais vous laisser le fond ici quand même, que vous ayez quelque chose à regarder. Même si je pense que la plupart du temps, on écoute plus qu'on regarde. Je sais pas si c'est le bon truc, mais c'est pas grave. Je termine juste ces petits contours-là. J'espère que je fais pas n'importe quoi parce que ça me semble bizarre, cette histoire-là. Pas que je me plante. Avec les cheveux gris de Merlin. Comme regardez la solution. J'espère que j'ai pas fait de bêtises. Ah si, je pense que j'ai fait des bêtises. Alors ça c'est un truc chez moi, ça m'agace quand je fais des mystères, que je fais pas attention, c'est qu'en fait je fais des contours noirs sur des zones blanches. Et ça c'est ce qui est de pire en fait. C'est ce qui est de pire parce que pour masquer ça après, tant pis, ça fera du gris dans ses cheveux. Bon, je vais mettre pause les contours parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Et je vais répondre aux questions du tag. Ouais, ici vous voyez, normalement j'aurais pas dû faire les mèches là. C'est pas grave. Alors... donc il y a 16 questions et la 17e c'est juste de taguer des personnes. Donc j'ai vraiment pas préparé du tout les questions, donc on va voir ça ensemble. Alors première question, combien de livres Disney as-tu? Alors je vais devoir compter ça, combien est-ce que j'en ai? Bon ça va aller vite vu que c'est dans le tableau, j'ai juste à regarder les numéros sur le côté. J'ai 37. Normalement, si je dis pas de bêtises, j'ai 37 livres Disney. Quand même, hein. C'est énorme. 37 livres de coloriage Disney. Ensuite, question numéro 2. Combien de livres mystères as-tu? Alors, moi j'ai compté par contre les mystères dans le total de livres Disney. Je suppose que c'était ce qu'il fallait faire. Donc les livres mystères, eh ben, je crois que j'en ai 11. Oui, c'est ça. J'ai 11 livres mystères. C'est déjà une belle collection. Sachant que je vais que dans celui-là. Ensuite, question numéro 3. Combien de blocs as-tu? Alors, je vais voir ça parce que j'ai fait un peu de tri. Où est-ce qu'ils sont mes blocs? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai aussi le bloc affiche mythique. Moi, j'ai pas le... Vous savez, l'ancien format, le grand format, moi j'ai le bloc, donc je le compte comme un bloc. Donc j'ai dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai 8 blocs. C'est déjà beaucoup trop, sachant que je ne vais jamais dans mes blocs. C'est vraiment le format de livre dans lequel je vais le moins. C'est un peu agaçant de savoir que j'en ai 8 et que je vais jamais dedans. Et en plus, j'aime vraiment beaucoup les illustrations des blocs, mais ça prend du temps. C'est des gros coloriages souvent. Donc je prends pas le temps de les faire. Alors, question numéro 4. Combien de Bodoni as-tu? Alors, les Bodoni, je crois que ce sont les livres avec format cartonné, si je dis pas de bêtises. D'ailleurs, si vous savez pourquoi ça s'appelle Bodoni, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me suis toujours posé la question. Alors, là, je vais devoir regarder bien comme il faut, pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, les vitraux,
je suppose que ce sont des Bodoni, parce que c'est voilà, j'ai des Bodoni qui sont vraiment très grand format et j'ai des Bodoni format A4. Donc les deux vitraux. Je sais pas si le vintage, je pense pas, c'est un carré celui-là, c'est pas considéré comme un Bodoni. Même le Il était une fois, c'est des formats cartonnés, mais comme c'est des carrés, je crois que ça s'appelle grand carré et c'est pas des Bodoni. Le méchant, le Histoire éternelle. Ça non, ce sont pas des Bodoni. Tous les blocs. Le château. Le galerie de portraits. Et le 4 saisons. J'en ai 7 quand même. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. 7 Bodoni. Ensuite, question numéro 5. Combien de carrés as-tu? Grand et petit. Alors, de nouveau, il faut que je regarde bien comme il faut. Donc, j'ai un nouveau livre. Voilà, le grand carré Petite poupée. Voilà, que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire. Le jouet et poupée. Le à table. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, c'est les blocs de nouveau. Le Love Stories que j'ai. Le Il était une fois. Le Vintage. Et le carré portrait. Je crois que c'est tout. Donc j'en ai aussi 7. Voilà. 7 Bodoni et 7 carrés. Ensuite, question numéro 6. Combien dans d'autres formats as-tu? Format souple, oui. Donc les autres livres Disney, tous les formats. Bah du coup dans les autres, j'ai quoi d'autre? Le Mickey and Friends, scène culte, Affiche mythique tome 2, le Roi Lion scène culte. Et voilà, je crois que c'est les seuls que j'ai pas cités. Qui ne sont ni des carrés, ni des mystères, ni des Bodoni. Donc j'en ai que 4 en fait. Voilà. Des livres souples, j'en ai pas énormément. Ensuite, question numéro 7. Ton médium préféré dans les coloriages mystères? Ah voilà, je vais pouvoir reprendre mon colo, je dois plus compter. Mon médium préféré dans les coloriages mystères? Ah bah alors, clairement c'est le feutre. C'est pour ça que je les ai achetés exclusivement d'ailleurs. Mes feutres à eau, je ne les utilise que dans les mystères. J'adore la sensation du feutre en fait sur le papier, j'aime beaucoup. Et comme ça fait des traces, bon bah voilà, je m'en sers principalement pour... enfin principalement, je ne m'en sers que pour les mystères. Je parle du feutre à eau hein, bien sûr, parce que les feutres à alcool, ça je m'en sers pour des coloriages classiques. Mais pour les mystères, j'aime beaucoup les feutres à eau. Et moi je possède 2 gammes. Les Crayola Super Tips que j'aime énormément et les OUU avec une double pointe mais pas la grosse boîte. Moi c'est la boîte de... Il y en a combien dedans? Je ne sais plus. Je crois qu'il y en a 60 si je dis pas de bêtises. Donc c'est la plus petite boîte parce qu'il y a une très grande boîte avec... 120 feutres, il me semble, et celle-là, voilà, j'aimerais bien me la procurer quand j'aurai déjà quelques feutres qui seront usés. Je me prendrai une plus grosse boîte parce que les feutres sont de meilleure qualité. La double pointe n'est pas la même. Il y a une pointe fine, une pointe très fine et une pointe brush. Et c'est mieux pour les mystères les plus récents parce qu'il y a des petits détails assez importants. Et c'est pas facile de faire les détails quand on a une grosse pointe. Donc voilà, les Crayola Super Tips et les OUU avec la pointe brush et la pointe biseautée. Mais je les aime bien, mais la pointe biseautée, elle sert à rien, elle est trop rigide en fait, elle est sèche. Elle n'est pas terrible. Donc oui, pour répondre à la question, c'était les feutres à eau. Ensuite, question numéro 8, quel est ton livre préféré? Ah, bon bah ça, clairement, ça n'a pas changé depuis mes débuts colo, où depuis que j'ai acheté ce livre, en fait, ça a été un gros coup de cœur. Déjà de 1, parce que j'ai eu du mal à le trouver, le livre. Il s'agit du Vitro tome 1. C'est vraiment mon livre Disney préféré. J'ai vraiment eu du mal à le trouver. Quand j'ai voulu me le procurer, il n'était plus disponible nulle part.
Il n'était plus en vente sur Amazon, on ne le trouvait plus en fait. Je sais pas pourquoi ils l'ont arrêté, sachant qu'après ils l'ont ressorti. Mais vraiment, j'ai eu du mal à le trouver. Et même dans l'édition, c'était l'édition espagnole, parce que des fois il y a l'édition italienne, des fois l'édition espagnole. Dans l'édition espagnole, en fait, sur Amazon, il était disponible, mais alors les avis étaient vraiment négatifs de chez négatifs. Il n'y avait que des livres abîmés qui arrivaient apparemment chez les gens. Donc je ne voulais pas d'un livre abîmé. Donc j'ai farfouillé et j'ai réussi à trouver, je pense, le dernier exemplaire d'un magasin, enfin d'une espèce de librairie papeterie qu'il y a en Belgique. Et c'était sur le site internet. Je l'ai commandé et fait livrer chez moi. Donc j'ai dû payer, je crois, 3 € supplémentaires pour la livraison. Il a mis du temps à arriver. J'ai cru qu'ils allaient me dire qu'il était plus disponible, mais je pense que c'était le dernier parce que peu de temps après, il n'était plus sur le site. Donc voilà, le fait que j'ai eu du mal à me le procurer, ça lui donnait un petit côté un peu précieux. Et puis bah, les illustrations sont juste incroyables. J'adore le Vitro tome 1. Voilà, c'est vraiment mon livre Disney préféré. Question 9. Ton livre mystère préféré? Alors, mon livre mystère préféré, c'est pas facile ça comme question, parce que bah, j'ai beaucoup colorié dans le 1, forcément. Donc, mais je pense qu'au niveau des illustrations, je vais dire le Love Stories. Je le trouve très 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 beau. Bon, il est très très détaillé par contre, mais je trouve les illustrations à l'intérieur vraiment magnifiques, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai craqué, que je l'ai pris alors que j'avais déjà 10 livres mystères. Parce que je trouvais les solutions magnifiques, vraiment bien travaillées au niveau des couleurs, au niveau des détails et tout. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce livre mystère-là, donc je dirais que c'est lui mon préféré, de par ses belles illustrations. Après, c'est sûr que bon, voilà, le tome 1, c'est mon tout premier livre de coloriage, celui dans lequel j'ai commencé vraiment à colorier, celui que j'ai presque terminé, mais je ne vais pas dire que c'est mon préféré parce que je ne peux plus le voir en fait. Donc je vais pas, voilà, je vais pas répondre ça. Mais voilà, ce sera le Love Stories. Attendez, j'essaie de pas faire de bêtises. Je pense qu'au lieu de faire les contours... Ah, je viens de faire une boulette, mon bras est parti. Oh, mais ça c'est fou, mais je vais devoir corriger toutes les bourdes que j'ai fait. C'est pas facile entre le gris, le blanc et le noir sur un merlin. Je suis en train de faire une boulette ici, là. Quand on se dit on va arrêter de faire des contours et on va se mettre à colorier, et ben en fait les contours ne s'arrêtent jamais. Voilà, hop, je m'arrête là parce que c'est la catastrophe. Donc, je continue. Question numéro 10. La princesse préférée que tu aimes mettre en couleur? Waouh, c'est pas facile comme question ça. Est-ce que j'ai déjà mis des princesses en couleur? Vraiment, vraiment en couleur. Enfin oui, j'en ai mis plusieurs, mais est-ce que j'en ai une préférée? Non, franchement, déjà, toutes celles avec des grandes robes, non. C'est pas... c'est pas ce que j'ai préféré mettre en couleur, clairement. Qui est-ce que j'ai bien aimé mettre en couleur comme princesse? J'en ai aucune idée. Vraiment, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse. J'aurais dû réfléchir vraiment. Parce que quand c'est sur le fait accompli, comme ça, c'est pas évident de trouver des réponses. Bon, franchement, j'ai pas de... Je vais mettre un joker sur cette question. J'ai pas de princesse préférée spécialement, enfin que je préfère mettre en couleur. C'est pas forcément les princesses que je préfère colorier au final, je m'en rends compte. Je vais peut-être dire Blanche-Neige, parce
que j'aime bien ces couleurs, mais franchement, c'est vraiment parce qu'il faut répondre quelque chose. Hein. Ensuite, question numéro 11, le méchant que tu aimes mettre en couleur. Ah, de nouveau, le méchant que j'aime mettre en couleur. Qu'est-ce que j'ai mis comme méchant en couleur? Alors la méchante reine de Blanche-Neige, j'avais vraiment bien aimé la faire, même si bon, elle n'est pas détaillée et tout, hein, c'était sur une page de titre, mais j'avais vraiment bien aimé la faire. Jafar aussi, super sympa à mettre en couleur Jafar. Par contre sur celui-là, j'avais vraiment pas aimé, parce que la peau, c'est une prise de tête. La couleur de la peau de Ursula. Alors je vais essayer de ne pas me tromper ici, là où j'ai fait ma bêtise. Je vais essayer de ne pas colorier en noir. Je vais essayer de ne pas aggraver les choses. Donc je vais répondre Jafar. Ouais, Jafar il est super sympa à mettre en couleur. En plus, il est habillé principalement en noir. Donc ça va vite avec les Intense. Donc ouais, j'aime bien mettre ce méchant en couleur. Ensuite, question 12, le compagnon que tu aimes mettre en couleur. Compagnon. Qui est-ce que j'ai mis en couleur comme compagnon? Maximus. J'avais adoré mettre en couleur Maximus. Dans le bloc portrait. J'avais... Bon, il n'est pas un entier non plus, mais j'avais adoré. Ouais, je vais répondre Maximus. C'est vraiment pas facile comme question. Je crois que ces derniers temps, j'ai colorié tellement de mystères dans les Disney et pas beaucoup de coloriage classique que je ne sais même plus ce que j'ai apprécié faire. Mais oui, je vais répondre Maximus. Question, on arrive à la fin. Question 13, ton personnage préféré que tu aimes mettre en couleur? Ah, eh bien, celui qui me vient tout de suite en tête, que j'aime vraiment beaucoup mettre en couleur, c'est Pinocchio. Je sais pas pourquoi, c'est un des personnages que j'ai le plus colorié, je crois. Je l'ai mis plusieurs fois en couleur et j'aime beaucoup en fait. Je crois que c'est la simplicité des couleurs, le jaune, le rouge, il y a un peu de bleu aussi, je crois, je sais plus. Vraiment, c'est ouais, des couleurs simples, des couleurs primaires finalement, et je le trouve très chouette à colorier Pinocchio. Donc je vais répondre Pinocchio. Question 14, ton prochain achat livre Disney. Alors, j'avais pas prévu, j'avais mis dans la wishlist le grand carré petite poupée parce que honnêtement il est très beau. Je m'étais dit peut-être pour mon anniversaire, voilà, je sais que comme je vous ai déjà expliqué, ma wishlist elle est là et dans ma famille c'est voilà, donne ta wishlist et comme ça c'est plus facile. Sauf que j'ai une petite coquine de colocopine qui était plus rapide que tout le monde et qui m'a offert le grand carré petite poupée pour mon anniversaire avec un petit peu d'avance. Encore merci à toi Virginie, c'était vraiment trop mignon quoi, de ta part, c'était vraiment trop gentil. Je m'y attendais vraiment pas et je l'adore ce livre. Donc je vais répondre ça parce que je ne compte pas acheter de livres Disney avant un moment puisque les sorties ne me tentent pas. Il y avait vraiment que ce livre-là qui m'a attiré l'œil de par son originalité, sa mignonnerie. Donc je vais répondre celui-ci. Voilà, même si c'est un cadeau et que je ne l'ai pas vraiment acheté et qu'il est déjà dans ma collection, du coup on ne parle pas de prochain achat, mais c'est pas grave. Étant donné que je comptais l'obtenir à un moment donné, je vais répondre ça. C'est quoi ce truc là? Ah, c'est la moustache. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai pas fait de conneries. C'est trop bizarre. Trop bizarre. Pourquoi ça fait ça? Il est où? Ici. Ah oui, c'est normal. Ok. Question 15. Ton format préféré? Mon format préféré... Ça, c'est une très bonne question. Mon format préféré. Honnêtement, par rapport à ce que je colorie, ce serait surtout le mystère parce que c'est beaucoup plus facile. Mais je vais répondre les grands carrés. Les grands carrés parce que... je vais dire parce que le format est bien, oui, c'est la question. Parce que le format est pratique. Je trouve que les illustrations ne sont pas trop grandes.
Le papier est agréable. Je sais pas, j'ai une certaine satisfaction à terminer un coloriage dans un grand carré. Même si j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'aime bien ce... Ouais, je vais répondre ça, les grands carrés. Et enfin, question 16, ton coloriage Disney préféré. Alors là, il faudrait que je vous le montre. Du coup, il faudrait déjà que je réfléchisse lequel c'est. Coloriage Disney préféré. J'ai pas tous les coloriages que j'ai fait en tête. Je vais aller voir et puis je vous montre ça. Alors, j'ai pas réussi à en choisir un. Il y en a quand même deux que j'apprécie tout particulièrement. C'est ma petite, enfin ma petite, entre guillemets, fée clochette. Voilà, hop. Ma fée clochette, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mon cadre. Et oui, j'avais mis des paillettes. Hop, ici, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Et alors, celui-ci. Voilà, celui-ci, j'en suis particulièrement fière. Je pense même que c'est mon préféré. En fait, avec le... en le revoyant là comme ça, je pense que c'est vraiment lui mon préféré. D'autant que, voilà, il y avait Hachette Rose qui m'avait contacté pour me demander la permission de repartager éventuellement mes coloriages sur Instagram, si j'étais d'accord. Et j'avais dit oui, avec grand plaisir, hein, ça m'avait surprise, j'étais très contente. Et en fait, ils ont repartagé celui-ci, donc vraiment, j'étais fière, tout simplement. J'avais travaillé en plus pas mal de médiums, l'acrylique, j'avais utilisé pas mal de crayons, etc. Enfin, j'avais vraiment... j'avais pris du soin sur ce colo, mais j'avais pris du temps. Et ouais, j'en suis très contente de ce stitch. Donc ouais, je vais dire que c'est celui-ci mon préféré, même si j'aime beaucoup ma fée clochette, mais ce sera celui-ci. Et voilà, c'est terminé, et je dois taguer 3 personnes. Et alors évidemment, comme j'ai pas réfléchi, je vais essayer de chercher des personnes qui font du Disney dans ma liste d'abonnements. Alors, qui c'est qui fait du Disney par ici et qui pourrait répondre à ce tag? Alors, je vais taguer Nadège, donc les plaisirs d'Ergona. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été tagué, les personnes que je vais taguer. Tant pis, si jamais c'est le cas, c'est pas grave. Donc, les plaisirs d'Ergona. Je vais taguer... qui est-ce que je vais taguer? Je regarde, je réfléchis. Je vais taguer Colorine76, donc les créacolos de Sandrine, c'est son ancien nom. Donc, je vais te taguer Sandrine. Et je vais également taguer... je vais taguer... qui est-ce que je vais taguer? Mademoiselle LM, donc Mademoiselle Lexi. Voilà, je vous tag les filles. Donc si vous avez envie de le faire, voilà, ce sera... avec plaisir que je vous tag, et si pas, c'est pas grave. Je sais bien qu'on n'a pas toujours le temps de faire les tags. Voilà, je pense que je m'arrête ici. Ça fait déjà un petit moment que je filme. Donc je pense que je vais m'arrêter au bout de 35 minutes quand même, c'était pas mal. Donc je vais vous faire des gros bisous. Je vous dis à très vite, j'espère, dans une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Bye bye!